Tritico est né en Italie en 70 avec l'ingénieur Genesio Bravo que j'ai rencontré dans les années 80 lors d'une démonstration de pâtisserie de chocolat. Donc par cette idée géniale de pouvoir cuire et refroidir en une seule machine avec 2 cuves, j'ai imaginé qu'on pouvait faire d'énormes choses dans la pasteurisation en conservant nos produits nobles. Et donc tout ce qui est produit artificiel ne concerne pas les gagnants d'aujourd'hui du Tritico. Donc aujourd'hui le Tritico, avant tout, c'est de préserver notre profession. Disons que c'est plus qu'une machine. Cette machine, donc, aujourd'hui, technologiquement, avec les années, nous ont permis de nous rapprocher, donc, Italie et France. Et ces cerveaux qu'on a conjugués avec l'ingénieur Bravo nous permet aujourd'hui de travailler avec automatisation. Donc, on peut créer nos recettes, mettre dans la machine, on appuie sur un petit bouton, et puis la machine gère nos recettes. Bah, je dirais pas de soucis de travail. C'est régulier. On parle pas de 35 heures, on parle pas de congé payé, on parle de rien, on appuie sur le bouton, ça marche. Donc c'est l'avantage et pour l'instant qu'elle tourne, on peut faire autre chose. Alors j'étais à la recherche d'une machine pour cuire la crème pâtissière et sans perte de qualité par rapport au travail manuel. Je suis parti chez Bravo à Grigny avec ma recette de crème pâtissière. On a fait un test et il s'est avéré que ça ne nuisait pas du tout à la qualité initiale. Et en plus, ça apportait une finesse de texture beaucoup plus importante et une simplicité dans le travail inégalée. Ce qui est certain, c'est que les gens qui viennent chez nous, ils viennent ici prendre la qualité. Et la qualité, ils la retrouvent en permanence et d'autant plus grâce à cette machine. L'être humain, un jour, il va cuire à 84, à 80, à 90, mais le client, après, il peut avoir une satisfaction moyenne. Donc, ce qu'il faut respecter, c'est la noblesse de notre produit, mais la clientèle, parce que c'est la clientèle qui le juge. Je pense que celui qui a inventé la Tritico connaît bien le métier. C'est vrai qu'il y a des détails qu'il ne faut pas oublier au niveau des cristallisations qui sont importantes dans le chocolat. Et en fait, le refroidissement, il ne faut pas que ça soit brusque, parce que sinon ça fait durcir les parois, donc ça c'est pas bien. Donc je pense que c'est quelqu'un qui doit connaître le métier, qui a fabriqué cette machine. Vous pouvez les goûter, voilà, vous pouvez les goûter. Bon, c'est très bien, hein, c'est parfait, nous on en est très contents, hein, de toute façon. Ça nous a permis vraiment de nous lancer dans la glace en prenant un risque tout à fait minime, parce que de toute façon la Tritico fait les intérieurs chocolat. Donc si toutefois notre aventure de glace s'était mal passée, on aurait toujours eu l'investissement de la Tritico pour faire le chocolat. Donc quasiment le risque nul. Pour l'emploi de la machine, avec le système de programme, n'importe quelle personne du laboratoire peut se servir de la machine, même à la rigueur le plongeur, on n'a qu'à lui dire quelle mémoire il faut travailler. Une fois que les pesées sont justes, la machine, on lui demande telle chauffe à tel programme, elle exécute. Elle exécute comme le programme était rentré. Une bonne sonnerie qu'on entend partout, même lorsque les mélangeurs tournent tout et que le laboratoire est en action, on entend bien les paliers de fabrication. On verse, on ouvre la vanne, tout passe en bas et là l'autre programme redémarre. Ça sonne et lorsque ça sonne, n'importe quelle personne peut sortir le produit, pas besoin de demander est-ce que c'est bon, est-ce que ça c'est pas assez trop. Il n'y a plus de soucis, une fois qu'on a calé nos fabrications, ça tourne comme une horloge et n'importe quel apprenti, jeune, perfectionnant, voire même manœuvre, se sert des machines, pourvu qu'il sache peser et peser juste, c'est tout ce que l'on demande. On est serein, on passe pas d'une machine à une autre, on vide dans des seaux. Là, le concept est bon, on passe du chaud au froid et après vous enquillez parce que ça met autant de temps de cuisson que de turbinage. Donc vous avez juste le temps de préparer une autre recette, mettre en cuisson et ça continue, ça continue. Et là, il faut rester devant sa Tritico, à préparer ses recettes, sa chambre froide et on y va, quoi. Moi, je turbine l'été entre 500 et 700 litres de glace semaine, tranquillement. Nous allons vous expliquer le Tritico exécutif. Donc cette machine, un laboratoire complet, 2 cuves. Une cuve supérieure qui permet de cuire, une cuve inférieure qui permet de refroidir. Nous pouvons travailler 2 produits à la fois. Je cuis, je refroidis. 3 outils pour la partie inférieure. Cette goulotte qui nous sert
pour les mises au point de chocolat, pour tout ce qui ne doit pas être refroidi. Cet agitateur nous sert pour tout ce qui est refroidissement de produits, fabrication des glaces, c'est-à-dire pasteurisation des produits. Et le troisième, pour finir, ce fouet, ce batteur, qui nous sert pour tout ce qui est émulsion, montage des crèmes, sécurité bactériologique. Une chose imparable et de la magie, son nettoyage. Pour nettoyer, on appuie sur ce petit bouton-là, l'eau arrive directement dans la partie supérieure de la machine, froide, on chauffe l'eau. Quelque chose de très important, un cerveau. Donc le cerveau, un microprocesseur. Dans ce microprocesseur, nous pouvons utiliser la machine en plusieurs langues et doté de 17 programmes qui va de différentes crèmes que nous allons voir tout à l'heure pendant l'opération de fabrication que nous allons effectuer.